Alors, pour répondre à votre question, il faut s'interroger sur la place de la justice judiciaire dans la société et dans l'environnement institutionnel qui est le sien, mais aussi comprendre les modes de fonctionnement de nos juridictions et la place du juge au sein de sa communauté de travail. Alors, sur la place de la justice dans la société, j'ai l'habitude de rappeler cette phrase tirée du rapport de l'IHEJ sur la justice du XXIe siècle, qui résume, me semble-t-il, très bien la problématique. En effet, ce rapport nous dit « Le magistrat du XXIe siècle ne peut pas se penser dans un splendide isolement. La demande de justice est devenue multiple et pour être efficace et répondre aux attentes des justiciables, le juge doit appréhender les modes d'intervention des autres institutions, étatiques ou locales, et établir des liens avec ses partenaires publics ou privés, ainsi qu'avec les auxiliaires de justice, au premier rang desquels figurent les avocats. Pour cela, il me paraît indispensable que l'école de la magistrature propose des formations sur cet environnement institutionnel et des rencontres avec nos partenaires. S'agissant de la place du juge au sein de sa communauté de travail, l'explosion de la demande de justice impose que les magistrats transforment radicalement leur méthode de travail, encore sans doute trop artisanale et solitaire, pour recentrer leur office et redonner du temps à l'accueil et à l'écoute des justiciables. Pour ce faire, il faut repenser et structurer le travail des équipes mises en place progressivement autour du magistrat. De même, est-il nécessaire que le magistrat appréhende le fonctionnement de la chaîne hiérarchique à laquelle il appartient, qu'il soit du parquet ou du siège, même si, naturellement, cette chaîne hiérarchique s'exerce selon des modalités différentes pour l'un et pour l'autre. Alors, en tant que doyenne, naturellement, je n'ai pas vocation à me substituer aux équipes enseignantes ou à la direction de l'école qui fixe le cadre général des enseignements, mais il me semble que je dois apporter un regard extérieur, nourri de mon expérience professionnelle au sein de l'institution judiciaire pendant plus de 35 ans, dans des juridictions de première instance ou d'appel, au siège comme au parquet, au civil comme au pénal, mais aussi en administration centrale et aujourd'hui comme membre du Conseil constitutionnel. J'ai toujours eu à cœur de partager avec mes collègues ces expériences et c'est ce qui m'a amené à intervenir fréquemment à l'école de la magistrature, principalement dans le cadre de la formation continue. Aujourd'hui, comme doyenne de pôle, j'ai à cœur de contribuer à développer encore davantage la complémentarité entre formation initiale et formation continue et d'apporter aux équipes ma connaissance des institutions et des administrations. Alors, ils sont multiples, bien sûr, et divers, et je vais essayer de ne parler que des principaux. Alors, le premier d'entre eux réside pour moi, je l'ai déjà dit, mais dans le changement des méthodes de travail pour la mise en place d'un travail en équipe mieux structuré et plus opérationnel. On a vu arriver ces dernières années de nouveaux collaborateurs autour du juge, les assistants de justice, les juristes assistants, et puis, naturellement aussi, le rôle et les fonctions des greffiers et des directeurs de greffe qui assistent depuis toujours les magistrats ont considérablement évolué et vont encore évoluer radicalement dans les années à venir, notamment par l'effet des réformes statutaires d'envergure qui vont impacter leurs corps respectifs. Donc ces évolutions ont eu lieu jusqu'à présent de manière empirique et il est temps de structurer ces équipes pour que chacun y trouve sa place et que les organisations soient en quelque sorte standardisées, même si naturellement elles devront ensuite être adaptées aux spécificités locales. Dans ce travail de réflexion et de mise en œuvre, l'ENM a toute sa part. Alors, je l'ai déjà dit, mais un autre des enjeux est celui de la gestion des ressources humaines au sein de l'institution judiciaire pour que chacun puisse, à la place qui est la sienne, donner le meilleur de lui-même. La gestion des ressources humaines ne s'improvise pas, c'est un métier
qui s'apprend en combinant enseignement théorique et pratique. Le troisième enjeu est, selon moi, celui de l'optimisation des nouvelles technologies. Et à cet égard, force est de constater que nous sommes encore loin du compte. Alors, outre bien sûr la maîtrise des outils et des chaînes métiers, le magistrat de demain doit se préparer à la révolution de l'open data. J'en suis convaincue, l'accès libre à toutes les décisions de justice va bouleverser la justice de demain, parce qu'elle va permettre non seulement de développer d'autres formes d'accès à la justice, permettant à la justice négociée ou conciliée de disposer d'une meilleure connaissance de la jurisprudence et d'une meilleure assise, mais aussi parce que l'open data va offrir à chaque juge la connaissance en temps direct des décisions des magistrats de l'ensemble du territoire. La source du droit va donc être élargie et permettra, j'en suis convaincue, une mise en œuvre plus rapide des réformes et sans doute mieux harmonisée également. Enfin, bien sûr, parler d'administration de la justice sans parler des moyens de la justice n'est pas possible. On a l'habitude de le répéter, mais si la justice n'a pas de prix, elle a un coût. Et être un magistrat responsable, c'est aussi rendre compte de son travail et de l'utilisation de ses moyens. De même, est-il important que chacun puisse avoir connaissance des principaux enjeux budgétaires, ainsi que des modalités de gestion de ses moyens et des périmètres d'action des professionnels qui y participent. Alors, sur les thématiques, je crois que je viens de les définir en parlant des enjeux auxquels la justice est confrontée. Naturellement, il y en a bien d'autres, mais ce sont, pour moi, les principaux. Alors, comment les enseigner? Il me semble qu'en formation initiale, c'est une première approche qu'il convient de donner aux auditeurs afin qu'ils disposent des bases pour appréhender les enjeux auxquels ils seront confrontés, hormis naturellement pour le travail en équipe, qui exige de les y préparer très concrètement en leur offrant les techniques pour ce faire. De plus, chaque magistrat qui prend ses premières fonctions doit avoir acquis la capacité à organiser et gérer son travail, de même bien sûr qu'à innover. C'est ensuite en formation continue que chaque magistrat, en fonction des postes qu'il occupe, doit pouvoir trouver au sein de l'école et auprès de professionnels pluridisciplinaires aguerris les outils et les moyens d'utiliser et de gérer les moyens, notamment budgétaires, qui sont alloués aux juridictions. Je suis en effet convaincue que les choix stratégiques incombent aux magistrats en matière d'administration et de gestion des moyens. C'est la seule façon de garantir l'indépendance de la justice et d'assurer une meilleure affectation des moyens aux besoins. Cela nécessite que les magistrats soient assistés de professionnels dans les différents domaines, budgétaires, RH ou informatiques, qui maîtrisent les techniques qui leur sont propres. Les magistrats doivent apprendre aussi à encadrer et piloter ces équipes. Eh bien, tout simplement qu'ils vont bientôt exercer un, ou plutôt des métiers passionnants, qui exigent l'excellence parce que les attentes des justiciables qui vont se présenter devant eux sont immenses. Pour autant qu'ils n'aient pas peur, même s'ils ne peuvent pas tout apprendre à l'école, ils auront les bases nécessaires pour pouvoir affronter leurs responsabilités et ils trouveront auprès de leurs collègues en juridiction un appui et les encouragements qui leur seront précieux. Alors je souhaiterais leur dire que, bien sûr, pris dans le flot de leur dossier et des multiples tâches juridictionnelles et administratives qui sont les leurs, je sais qu'ils ont souvent des difficultés à dégager du temps pour suivre une formation. Alors ce temps est pourtant essentiel, non seulement parce que, bien sûr, le droit est en constante évolution, mais aussi parce que nos sociétés sont prises dans un mouvement perpétuel qui s'accélère et que le juge doit s'y adapter comme il doit s'adapter aux nouvelles techniques mises à sa disposition. Alors, en outre, cette mise à distance de son quotidien permet de prendre du recul et d'analyser ses modes de fonctionnement en les comparant à ceux d'autres collègues, tout comme elle permet de retrouver l'envie et sa motivation première. Alors, consciente de ces enjeux et de ces difficultés,
La formation de l'école offre de plus en plus des modules concentrés sur quelques jours seulement, qui doivent permettre à tous de poursuivre et de développer sa formation. De même, des modules de formation à distance ont été créés en nombre important, notamment dans le cadre de la situation de crise que nous venons de connaître. Et ces formations ont connu un vif succès qui ont permis des avancées significatives de cette offre de formation. Alors que chacun se saisisse de ces nouvelles opportunités.